Jean-Yves Coissard, qui est sur le festival Bernard Dimet pour la première fois cette année, avec un stand quand même relativement imposant. Voilà, on voit c'est une petite partie en fait de la collection. Et est-ce qu'on peut parler de collection ? Au départ, oui, c'est la collection. Au départ, j'étais collectionneur. J'ai donc commencé de collectionner du vinyle. Ça m'a pris tout petit, à 15 ans. Et j'ai toujours acheté du vinyle. Et puis c'est parti comme ça, quoi. Après, j'en ai eu trop, j'en ai eu en double, en triple. On ne peut pas passer devant quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime bien, comme chanteur, sans le ramasser, quoi. On ne peut pas le laisser dans un bac en plein soleil sur une brocante. Parce que c'est là en fait la source d'approvisionnement principale, c'est les brocantes. Ça en fait partie, mais c'est plus ça maintenant. C'était ça au début, oui, un petit peu, quoi. Alors maintenant, quels sont les circuits? Alors, sont les bourses Malheureusement, les circuits sont tristes. C'est souvent des collections des gens qui m'appellent parce que le papa est décédé ou trucs comme ça, et on a une grosse collection ou un besoin d'argent. Et puis c'est vrai que je trouve mieux dans les collections parce qu'en fin de compte, sur les brocantes, on trouve. Il faut embrasser 10 000 pourris pour en trouver un bon. Et en plus, le bon, si c'est Julio Iglesias, je le laisse, quoi. Et en fait, tu t'es fait une spécialité quand même de la chanson française. Oui, moi j'aime la chanson, j'aime le texte, quoi, le côté un peu rive gauche, même un peu renard, on va dire. Donc c'est ça mon fond. Avec une période de prédilection, non? Il y a une période qui était plus favorable. J'essaye de suivre. J'essaye de suivre ce qui se fait toujours, ce qui se fait. Ici, ça existe toujours. Enfin, je veux dire, il y a toujours des gens qui ont envie de chanter, de dire des choses, quoi. Comme qui, par exemple? Quand maintenant? Oui. On va mettre des gens comme Raymond Gary, je sais pas, moi je dirais. Il y a eu la période de Prest qui était quand même importante. Mais j'écoute plein de choses, oui, du Thomas Pitiot, des gens qui ont une âme, quoi, qui ont quelque chose à dire. On voit une intéressante aussi collection de pochettes de Mouloudji. C'est un choix délibéré justement d'afficher Mouloudji ici, à Nogent? Oui, on en a discuté avec les organisateurs quand ils m'ont demandé de venir. Moi j'ai proposé de faire une expo puisque j'ai du potentiel pour le faire. Et donc ils m'ont dit faut amener du Dimet. J'ai dit mais oui, mais Dimet vous connaissez, vous l'avez tout le temps, quoi. Puis il y a déjà une expo permanente ici. Donc j'ai dit mais quelqu'un de proche de Dimet, alors pourquoi pas Mouloudji. Donc j'ai amené une partie de ma collection de Mouloudji. Combien de je sais pas, je compte de pas. références, si on peut appeler, j'aime pas ce terme, mais bon. Oui, non, mais je compte pas ça. C'est non, voilà. Je peux pas donner de nombre, je sais rien, je sais même pas combien j'ai amené de listes de livres. Je ne peux pas tout amener tout à fait, mais bon. Est-ce que tu te souviens du premier vinyle? Parce qu'à l'époque c'était en vinyle, je présume, quand tu avais 15 ans. Gamin. Ouais. Alors c'est parti sur un truc tout bête, c'est parti sur, je me rappelle bien d'ailleurs, c'est ma maman qui m'a acheté Alouette de Gilles Doreux. Je me souviens de ça, bon. Mais ça c'était le premier disque qu'on m'a offert. Mais le premier vinyle qui m'a marqué et qui m'a, à mon avis, qui a tout enclenché, c'est Yves Montand, les vieilles chansons du pays d'Yves Montand, que je dois avoir d'ailleurs, que je l'amène toujours, avec la chanson des Canuts, c'était déjà de la chanson Le Soldat Mécontent et tout ça. Voilà, ça c'était le premier qu'on écoutait à la maison, quoi. Et le premier spectacle qui m'a mis là-dedans, c'est Léo Ferré à 14 ans. D'accord. Parce que je crois que tu es aussi organisateur de spectacle. Oui, j'ai une petite salle de spectacle en Auvergne, à Châteauneuf-les-Bains, qui s'appelle Le Château, avec un O à la fin, parce qu'on n'est pas des châtelains, on est des châteliers, nous. Et donc on organise maintenant, disons, comme je fais moins de sorties, je fais moins de conventions, de 10, tout ça, donc j'ai un petit peu de temps. D'accord. On a récupéré un ancien hôtel-restaurant, et on fait des spectacles. D'une cité vétuste se dresse une tour centenaire, un sinistre immeuble sans lustre, rempli de curieux caractères. Au rez-de-chaussée, c'est un cerbère qui vous reçoit amer déçu. Un vieux pied noir, rouge de colère, qui supporte pas les gens du dessus.
sa serpillière. C'est un sacré bordel dans la tour de Babel. Enrage un vieux rabbin qui en perd son latin. Je n'ai pas de voix, j'essaye quelquefois, mais ça ne vient pas. Je ne suis pas doué pour l'opéra. Mes clients me compareront à me raseur Figaro. Je ne suis que le Barbie de Belleville. Je peux vous passer un shampoing et vous faire un coup de shampoing. Ça y est, je prends les paris, le meilleur de tout Paris, pour tous les